allez bien, je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale qui sera une vidéo au sujet de ma revue des produits NACT. Donc les produits NACT, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont tout simplement des barres à base de fruits et de noix mixées, donc qui sont des barres crues, particulièrement enrichies en protéines. Pour les sportifs, pour les manger tout simplement pendant votre goûter, pour vos enfants, je sais pas, quand vous partez à la plage, quand vous partez en randonnée. Donc vous le savez sans doute, vous avez dû le remarquer, depuis quelques temps on a plein, on est vraiment on est bombardé de produits healthy, de barres crues qui viennent petit à petit sur le marché faire leur apparition. Donc vous avez pu voir par exemple les barres Possin, les barres Life Bar, Raw Organic pardon, excusez-moi. Raw Organic Bar, les Organic Food Bar et aussi les Raw Bar, c'est un peu bizarre comme ça, les Raw Bar, Robert. Donc les Raw Bar que j'ai pu tester et qui, je dois vous l'avouer, ne m'ont pas vraiment bluffé, que ce soit au niveau gustatif comme au niveau de la contenance, surtout parce que j'étais un petit peu déçue par leur aspect vraiment plat. Vous savez, les Raw Bar, elles sont vraiment très plates et elles ne font que 30 grammes contre les NACT qui en font 35. Donc ne vous inquiétez pas, si je regarde vers le bas, c'est parce que je me suis fait des petites notes pour ne rien oublier. Pour vous récapituler en gros les barres NACT, donc voilà, j'étais vraiment curieuse de les tester parce que j'en entends parler, mais alors vraiment de plus en plus, que ce soit ou alors je vois des petites photos sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. J'ai trouvé le packaging super mini et je me dis, si tout le monde en parle, c'est qu'il y a forcément une raison. Du coup j'ai pris contact avec la marque sur leur site. Vous avez une petite section partenariat. J'ai tenté le coup comme ça, je me suis dit on sait jamais. Donc je leur ai demandé à faire un partenariat pour ensuite parler de leur bar et de l'opinion que je m'en serais fait. Et du coup ils m'ont répondu que malheureusement ils avaient déjà beaucoup de partenariats en cours avec des personnes publiques sur les réseaux sociaux, mais que comme ils n'aimaient pas donner de réponse négative, ils m'ont accordé un code de réduction de 10% qui est le code Mosaïque 10. Et je vous le mettrai en barre d'infos. Et je l'ai testé aujourd'hui, j'ai fait une simulation de commande et il est toujours d'actualité, enfin il est toujours valide. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. J'étais vraiment super contente qu'il m'ait accordé ce petit bon de réduction. J'ai pris la petite boîte, donc vous avez plusieurs assortiments. Ici c'est l'assortiment découverte qui contient 9 barres et en plus j'ai reçu un petit sachet de raisin infusé. Plus précisément concernant la marque, donc c'est une marque déjà qui est britannique et donc ils ont plusieurs, comment on pourrait appeler ça, leur but est vraiment de mettre à disposition sur le marché des barres saines, qui ne contiennent pas de gluten, qui ne contiennent pas de lait, qui sont véganes et qui ne contiennent pas non plus, qui ne contiennent aucun sucre ajouté. Les prix, donc concernant les barres, alors vous avez plusieurs saveurs et par exemple pour 4 barres, vous en avez pour 4,20 €, ce qui revient à un prix à l'unité de 1,05 € si je ne me trompe pas. Donc ce qui est relativement raisonnable je trouve, par exemple parce que comparé aux bars Raw Bar ou Possin, enfin j'en ai vu plein d'autres sur le site Hyperbar qui commercialise pas mal de marques de barres crues. Les prix environnent les plus de 2 €, enfin c'est assez onéreux je trouve pour tout simplement des fruits et des noix mixées et des choses qu'on peut faire chez soi. Donc sur leur site vous pourrez voir qu'ils soutiennent plusieurs causes. Ils soutiennent l'association végétarienne de France, Éthique et Animaux L214, Trek Stock, Plan Eat, SOS, Animal Aid,
Action contre la faim. Et sachez que 1% de la commande est reversé donc à ces associations. Ensuite, donc voilà, sur leur site vous pouvez trouver plusieurs assortiments découvertes. Donc moi j'en ai eu pour 12,90 €, au total 14,51 € avec la livraison, sachant que j'avais 1,29 € de moins qui a été déduit grâce à ma réduction. Vous avez l'assortiment de luxe pour environ pour 19,90 €. Donc voilà, à chaque fois vous avez des assortiments vraiment assez variés selon les goûts de chacun. Donc ensuite, une grande particularité de Nact et qui m'a vraiment plu, bon après je pense que c'est un petit peu le cas pour toutes les marques qui vendent des bars crus, c'est que la liste des ingrédients est vraiment réduite. Elle est dépourvue de tous les ingrédients plus que douteux que vous pouvez trouver dans les compositions de barres céréales conventionnelles que vous trouvez dans les hypermarchés. Là, à chaque fois, ils vous mentionnent donc par exemple les fruits ou les noix qu'ils utilisent. Et en général ça tourne autour de dattes, noix de cajou, raisins, framboise là parce que je regarde la composition de la barre à la framboise, quelques arômes naturels de fleurs rouges et c'est tout. J'ai vraiment craqué pour l'emballage comme vous le voyez qui est donc il n'y a pas beaucoup de matière, c'est juste une boîte en carton qui est assez pratique parce qu'elle est coulissante comme ceci. Vous avez tout qui est résumé, le gros de la marque est résumé sur le devant de l'emballage, comme ça vous savez à quoi vous avez affaire. Petit extra auquel j'ai eu droit, ce sont les petits raisins infusés au citron vert. Alors je vous avoue, quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu ça dedans, je me suis dit oh purée, j'ai commandé l'assortiment. Et je ne pensais pas avoir ça parce que j'ai pas pris d'autres assortiments parce que dans certains assortiments justement il y avait des raisins secs infusés. Et quand j'ai vu la petite poche de raisins infusés, je me suis dit oh là là, moi qui ai horreur, j'ai clairement horreur des raisins secs, c'est quelque chose que je déteste. Je fais du tri dans mon muesli ou quoi à chaque fois pour me débarrasser des raisins secs. Et là je me suis dit bon, je vais pas faire ma chiante et puis je vais goûter, on sait jamais. J'ai ouvert le petit sachet, là j'ai senti l'odeur et je me suis dit waouh, j'avais l'impression de sentir les bonbons, vous savez les petites bouteilles de Coca-Cola qu'on a l'habitude de manger quand on est enfant, bien que je ne mange plus de bonbons maintenant. Et du coup j'ai eu l'impression de manger des bonbons au coca et c'était vraiment un plaisir, d'autant plus que c'est vraiment plus sain étant donné que ce sont des raisins secs. Donc c'était vraiment super gourmand, j'étais juste toute excitée tellement c'était bon, c'était acidulé, exactement comme les bonbons. Donc j'étais assez surprise et ravie de ces petits raisins secs. Et je pense que je retenterai, que j'achèterai les autres saveurs pour découvrir. Voilà, maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et développer un peu plus mon avis sur les barres. Que je revois en détail une par une. Donc la première barre que j'ai testée, en fait je me les suis mis dans l'ordre, dans la boîte par ordre de préférence. Enfin ce que je pensais qui me plairait le plus à la fin et ce qui me plairait le moins au début. Donc j'ai gardé les petits emballages pour que vous puissiez repérer un petit peu desquels il s'agissait, puis par rapport à si mon opinion peut vous diriger plus vers un produit qu'un autre, vous saurez à quoi il ressemble. Donc ça c'est le petit paquet qui reste des raisins, bon, qui a fini un petit peu dans un sale état, mais c'était vraiment excellent. J'ai commencé par la barre rhubarbe crème anglaise. Donc au début je vous avoue que c'était un petit peu spécial, surtout que je ne suis pas une grosse adepte de la rhubarbe. Donc on retrouve des petits morceaux croquants, donc ça c'est globalement dans toutes les barres. Au début voilà, j'étais un petit peu sceptique, je suis pas très rhubarbe. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que je la mangeais, le goût devenait vraiment de plus en plus agréable. Et puis au final je m'y suis faite et c'était pas du tout un problème, même si je ne pense pas que je recommanderais ce goût-ci. Ensuite j'ai
attaquer... où c'est qu'il est? Ah, la deuxième barre qui est Gingerbread. Donc c'est la barre au pain d'épices. Alors j'ai trouvé vraiment super bonne. Le goût des épices était vraiment bien présent. Donc là ils mentionnent, voilà, ils disent qu'il y a du gingembre, des clous de girofle, de la cannelle. Et le goût est assez prononcé. Et ça me donnait un bon souvenir de mon enfance quand j'étais petite. Voilà, j'avais l'habitude de faire du pain d'épices avec ma maman. Et j'ai retrouvé ce goût dans cette barre. Donc c'était un plaisir. Ensuite, la troisième barre que j'ai goûtée, c'est celle à la frangipane. Alors je vous avoue que je suis pas fan de frangipane. En principe, voilà, moi ça m'a vraiment rappelé la galette des rois. Et en principe, la galette des rois, c'est vrai que j'ai plus tendance à manger de la galette des rois à la compote de pommes. Après, pour ceux qui sont fans de frangipane, foncez quoi. Ensuite, celle cookie noix de cajou. Donc je l'ai trouvée assez similaire avec la suivante qui est la... Alors du coup, j'ai pas regardé le nom en français, avec la pecan pie. Celle cookie noix de cajou et celle à la tarte pécan sont assez similaires. C'est très très riche, vraiment on sent bien le goût des noix. Vous savez, des noix qui sont pas roastées, mais les noix qui ont été dorées au four. C'est un goût très riche que je retrouve dans cette barre-ci et dans pecan pie. On a vraiment le goût du cookie, c'est très savoureux et en même temps on a des petits bouts croquants, donc c'est super agréable en bouche. Ensuite j'ai goûté la pecan pie dont je vous parlais juste avant, qui est très similaire à celle à la noix de cajou, mais en plus savoureux et beaucoup plus riche. La cacao menthe, alors là pareil, bim, gros flashback, enfance, childhood, j'étais vraiment surprise et du coup j'ai trouvé que c'était vraiment, comment j'ai appelé ça, alors attendez, ouais, la petite British touch de la marque anglaise, puisque ça m'a rappelé les After Eight, donc vous savez les chocolats très anglais, chocolat à la menthe, qu'ils boivent avec leur thé. Enfin moi j'en mangeais quand j'étais petite, je me rappelle mes parents en prenaient assez régulièrement. Et donc ça m'a rappelé ce super bon souvenir et j'ai trouvé que le goût de la menthe était vraiment frais et c'était vraiment appréciable du coup pour l'été. Ensuite l'avant-dernière, donc c'est café mocha. Café mocha, moi ça m'a vraiment rappelé le goût du tiramisu. Je suis pas forcément fan des tiramisu, mais j'adore le café. Je suis une férue de café, de mocha, de latte macchiato, tout ce que vous voulez qui contienne du café. Donc ce n'était pas pour me déplaire. Et enfin je terminerai par la barre à la framboise. Alors du coup c'est peut-être celle, non c'est pas celle par laquelle j'ai été la plus déçue, mais je dirais que pour moi le goût de la framboise n'était pas assez présent. J'ai pas retrouvé le goût, vous savez, acidulé et sucré de la framboise que j'apprécie vraiment. Mais en fin de compte, ça reste quand même une bonne... je donnerais une note globale de 9 sur 10 parce que j'ai vraiment été agréablement surprise. J'ai tout simplement replongé en enfance et c'est un pur plaisir de consommer ces barres et de se dire que c'est vraiment ce qu'il y a je pense de plus sain pour vous, que c'est riche en protéines, que ça vous apporte plein de nutriments, de vitamines et que en même temps vous participez à reverser votre argent pour des associations, donc ce n'est pas négligeable. Franchement je vous recommande vivement de tester la marque et de me dire ce que vous en pensez et surtout n'hésitez pas à utiliser le code promotionnel que je vous glisserai en barre d'infos. Et puis voilà, donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.